c'est Mohamed Korchi, chercheur en sciences humaines et sociales. Bienvenue dans cette série de vidéos qui essayent d'interroger le savoir en matière d'efficacité et qui prennent en charge à cet effet des disciplines et des thèmes aussi riches que variés en relation avec les sciences humaines et sociales en général et avec la rhétorique, l'argumentation et la communication en particulier. Dans le propos précédent, nous avons essayé d'évoquer les travaux de quelques penseurs et rhéteurs arabo-musulmans du Mashrek qui se sont inspirés de la pensée grecque classique, pensée qu'ils ont traduite, commentée et enrichie, contribuant de la sorte à la promotion de la science et de la connaissance en général, et de la philosophie, de la grammaire, de la logique et de la rhétorique en particulier. Dans le propos qui suit, nous allons nous transporter dans les cités luxuriantes et florissantes de l'Andalousie et du Maghreb pour présenter quelques-unes des figures les plus emblématiques et caractéristiques de la civilisation arabo-musulmane. Penseurs dont l'apport fructueux et décisif a marqué la période qui s'étendait entre 711 après Jésus-Christ, c'est-à-dire la date de l'apparition de l'islam dans la péninsule ibérique, et 1492 après Jésus-Christ, c'est-à-dire la date de la prise de Grenade par les rois catholiques et qui continue toujours de marquer les temps présents. Alors, qui sont ces penseurs et en quoi se sont-ils distingués? Le premier grand penseur de cette liste, vous l'avez sans doute deviné, est Ibn Bajjah. Abu Bakr Mohammed Ibn Bajjah Ibn Sayr est plus connu en Occident sous le nom d'Avant-Passe. Il est né à Saragosse, dans le nord de l'Andalousie, vers la fin du XIe siècle, est mort probablement empoisonné par ses concurrents à Fès, au Maroc, en 1138. Comme Al-Farabi, il s'intéressa à plusieurs domaines du savoir: philosophie, logique, théologie, médecine, mathématiques, astronomie et musique. Il occupa plusieurs fonctions en Andalousie et au Maghreb. En tant que médecin, il exerça à Séville, Oran, Grenade, puis à Fès. Ses principaux écrits, qui s'inspirent pour une grande part des pensées grecques classiques en général, et d'Aristote et Ibn Zohr en particulier, traitent plusieurs domaines du savoir, en incluant la philosophie, la logique, la médecine, les mathématiques, l'astronomie et la musique. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages philosophiques restés inachevés pour la plupart, dont les principaux sont Tadbir al-Mutawahhid, Régime du solitaire, et Risalat al-Wada', Épître des adieux. Sa pensée a eu beaucoup d'influence sur ses contemporains, en particulier sur Ibn Tufayl, Ibn Rushd, Ibn Maymoun, Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Le deuxième grand penseur de cette liste est Ibn Tufayl. Abu Bakr Mohammed Ibn Tufayl et Al-Qaysi est plus connu en Occident sous le nom d'Abou Basser. Il est né à Cadiz, dans la province de Grenade, en Andalousie, en 1110 et mort à Marrakech, au Maroc, en 1138. Ibn Tufayl est un philosophe universaliste. Il fut médecin, mathématicien, astronome, philosophe et poète. Il est l'auteur de plusieurs écrits, dont un précieux roman philosophique intitulé Hayy ibn Yaqdhan, le vivant fils de l'éveillé.
traduit en latin sous le titre de Philosophus Autodidactus, c'est-à-dire le philosophe autodidacte. Un ouvrage capital qui fut aussi une réponse critique à un ouvrage polémique d'Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifa, incohérence des philosophes. On trouve les traces de ces pensées dans plusieurs écrits. Produits par des penseurs occidentaux comme Robinson Crusoe de Daniel Defoe, Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, le livre de la jungle de Rudyard Kipling, la série de Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, ainsi que les séries d'Hakim et Zambla, créées à partir de 1912 par Augusto Pedraza et Roberto Renzi pour Hakim et Augusto Pedraza et Marcel Navarro pour Zambla, séries qui ont été largement diffusées et popularisées par la télévision, le cinéma, la bande dessinée à la fin du siècle dernier. Le troisième grand penseur de cette série est Ibn Rushd. Abul Walid Muhammad Ibn Rushd est plus connu en Occident sous le nom d'Averroès. Il naquit à Cordoue, en Andalousie, en 1126, dans une éminente famille de juristes malékites, et s'éteignit à Marrakech, au Maroc, en 1198, à l'âge de 72 ans. Après des études complètes, disciplines islamiques, droit, philosophie, sciences, médecine et astronomie, il devint juge suprême, médecin, philosophe et commentateur, se déplaçant incessamment entre l'Andalousie et le Maroc. Il est, sans conteste, le plus grand traducteur et commentateur des philosophes grecs. C'est pour cela qu'il sera qualifié quelques années plus tard par le poète italien Dante comme le plus grand commentateur des œuvres d'Aristote. Ses ouvrages fondamentaux furent surtout Fasl al-Maqal, discours décisif, un ouvrage de patience dans lequel il tente d'établir la connexion entre la philosophie et la religion, et Tahafut al-Falasifa et Incohérence de l'incohérence, qui est une réponse critique à un ouvrage polémique d'Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifa, Incohérence des philosophes. Ces pensées scientifiques et philosophiques ont été bien accueillies par les Almohades, Al-Muwahhidoun, et enseignées quelques années plus tard à l'Université de Paris par Siger de Brabant, l'un de ses fervents adeptes. Le quatrième grand penseur de cette série est Ibn Maymoun. Abu Moussa Imran Ibn Maymoun Ibn Abdallah est plus connu en Occident sous le nom de Maïmonide. Il est né à Cordoue, en Andalousie, en 1135 et mort au Caire, en Égypte, en 1206, à l'âge de 61 ans. Comme Ibn Rushd, il fut médecin, philosophe et théologien. Craignant fort la persécution, il quitta l'Andalousie et s'établit quelques années à Fès au Maroc, où il se convertit à l'islam. Là aussi, tourmenté par ses adversaires, il quitta Fès pour la Palestine dans une première étape et l'Égypte ensuite, où il se reconvertit au judaïsme et où il s'établit définitivement, bénéficiant ainsi de la protection du roi Salah ad-Din Ayyubi, Saladin, qui le combla de présents et le recruta comme médecin dans son palais. Son principal ouvrage est Dalalat al-Ha'irin, le guide des égarés,
qui tente, à l'instar d'Ibn Rushd, de rapprocher non sans difficulté deux domaines difficiles à rallier au Moyen Âge, la philosophie et la religion. Le cinquième grand penseur de ce propos est Ibn Khaldoun. Abu Zayd Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldoun al-Hadrami est né à Tunis en 1332 et s'est éteint au Caire, en Égypte, en 1406. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le principal est Kitab al-Ibar, traduit sous le titre de Livre des considérations, précédé par la célèbre Muqaddima, introduction qui est considérée comme une introduction à la sociologie moderne et à l'histoire universelle. Un ouvrage monumental dont l'influence sera décisive sur les théoriciens de l'histoire, de la sociologie et de la philosophie politique. Quelques années plus tard, Machiavel, le célèbre philosophe italien, s'en inspira pour rédiger son fameux livre Le Prince, le livre de chevet de tous les hommes politiques. À cette liste, on peut ajouter d'autres penseurs arabo-musulmans aussi illustres que ceux que nous avons pu citer. La liste est longue et il est hors de propos d'en faire un bilan exhaustif. Toutefois, pour clore notre liste, citons deux poètes talentueux qui sont devenus célèbres grâce à leurs brillantes et inoubliables épîtres. Le premier est Ibn Hazm, l'Andalou, et son admirable poème en prose qui s'intitule Tawq al-Hamamah, le collier de la colombe, dans lequel il brosse un tableau magnifique sur les mœurs et les comportements amoureux de ses contemporains. Le second est Abul Baqa al-Rondi et son pathétique poème qui s'intitule Ritha'ul Andalus, oraison funèbre de l'Andalousie, un poème d'une éclatante beauté, écrit en 1267, dans lequel l'auteur se lamentait sur le sort des petits royaumes andalous, les taïfas, qui tombaient les unes après les autres entre les mains des Espagnols et qui s'ouvrent et se soulagent par ces beaux vers pleins d'adresse, de finesse et de sagesse. Pour ne pas trahir le contenu de ces premiers vers, nous les citons d'abord en arabe avant d'en donner la traduction qui en a été faite en français. D'ailleurs, le sémiologue italien Umberto Eco avait tout à fait raison quand il a dit « traduttore, traditore », ce qui signifie « traduire, c'est trahir ». Citation en arabe. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. Très beau vers. Fin de citation. Ce qui veut dire, grosso modo, citation, accomplit toute chose, porte sa carence. La douceur de vivre ne doit leurrer personne. Tel que je vois, tout est affaire d'alternance. Combler un instant, on en pâtit l'éternité. La vie ici-bas n'épargne jamais personne. Jamais rien ne demeure longtemps inchangé. Fin de citation. Après ce bref passage en revue des grands maîtres de la rhétorique et de la pensée musulmane qui ont contribué à relancer la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la musique, la philosophie, la logique et la rhétorique occidentale, en les commentant, en les organisant et en les enrichissant, s'achève le volet historique de cette série de vidéos consacrée à la rhétorique occidentale.
Il serait utile maintenant de nous pencher sur la technique rhétorique. En quoi consiste cette technique et quels sont ces éléments fondamentaux qui ont permis et qui permettent toujours aux rhéteurs et aux orateurs de composer leur discours. C'est ce que nous allons voir dans le prochain propos de cette série de vidéos consacrée au savoir et au savoir efficace qui essaye de joindre la justesse de l'esprit à la tendresse du cœur. J'espère, comme disait ce grand penseur, qu'ils seront utiles à quelques-uns sans être nuisibles à personne. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.